a appris ce matin, Christine, grâce au Figaro, que le gouvernement socialiste espagnol regarde avec beaucoup d'inquiétude la politique migratoire voulue et mise en place par Bruno Retailleau. Donc déjà, s'ils sont inquiets, s'ils ont peur, c'est que c'est plutôt bon signe. Il y aura beaucoup plus de contrôles qui seront bien plus rigides à la frontière justement franco-espagnole. Enfin, un petit peu cette France open bar. Pour donner un référentiel un petit peu à ceux qui nous écoutent ce soir, la plus grave crise, c'était la crise des pirogues. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. L'idée, c'est de ne pas voir ces dizaines de milliers de migrants qui vont être régularisés dans les mois à venir, venir sur notre territoire. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a voulu justement Bruno Retailleau? C'est mettre en place une réforme de la directive Retour de 2008. On sait à quel point on a une problématique en France de l'application des OQTF. C'est le même problème au niveau européen, avec un taux d'exécution des expulsions de seulement 18,5%. Il a réussi à faire l'unanimité lors du Conseil des ministres de l'Intérieur et convaincre Ursula von der Leyen de modifier cette directive dans les mois à venir. C'est aussi de tenir un discours de politique et culturel qui soit fort à destination des pays de départ, à destination des pays du Maghreb et des pays africains. Et donc Bruno Retailleau, aujourd'hui, son cabinet est très heureux, par exemple, de voir que de nombreux articles sont publiés dans les pays du Maghreb ou dans les pays d'Afrique pour dire que la France, aujourd'hui, est en train de fermer ses frontières. Et là, le type là, ouais, petit plat, Paris. Alors justement, pour vous, j'ai pu contacter ce midi, notamment en raison de notre système social, au Sénégal. Il s'appelait Abdoulaye. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Et voilà. Pour avoir, par exemple, moi-même interviewé un passeur de migrants à Saint-Louis, au Sénégal, il s'appelait Abdoulaye, il était passeur depuis 2006. Il me disait comment l'ensemble, justement, des Sénégalais là-bas sont au courant des aides sociales en France. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Évidemment, c'est attractif. Il me disait que alors que au Sénégal, ils sont obligés de payer lorsqu'ils vont à l'hôpital. En France, ce n'est pas le cas. Il faisait évidemment référence à l'AME. Alors, malgré tout, derrière tout ça, il reste une grosse épine dans le pied de Bruno Retailleau, bien entendu. C'est l'absence de cap clair pour son gouvernement qui brouille le message. Mais enfin, on peut malgré tout saluer la stratégie et espérer qu'il y ait quelques résultats. Calme, au secours.